Alors vous écoutez ça, non? La jeunesse d'aujourd'hui, là, vous écoutez ça? Vous êtes content? Quand vous écoutez ça, là, vous êtes content? Pour vous, vous êtes à la mode, hein? Pour vous, c'est la mode. Quand ces gens ils font des concerts, vous êtes en temps. Quand DJ Arafat faisait ce concert, vous étiez en temps. Écoutez bien ça. Hein. Celui-là, c'est Taï. Tous ceux qui le connaissent pas. C'est une vedette. C'est un chanteur. Mais ensemble, vous allez voir ici que la sorcellerie inconsciente vous rattrape. Ah oui. Je vais vous démontrer ça. La sorcellerie inconsciente rattrape cette jeunesse. Cette jeunesse qui croit être à la mode. On va faire ici une démonstration de ce que vous ne savez pas. Cette sorcellerie inconsciente qui vous rattrape, c'est ça qui vous met dans des situations dans lesquelles vous êtes. Vous ne trouvez aucune issue. Et vous êtes perdu pour de bon. Vous avez écouté ça? Je vais vous laisser écouter quelque chose. Je vais vous laisser écouter quelque chose. Je vous laisse écouter quelque chose. Quand vous écoutez ça, vous êtes content. Hein? La jeunesse d'aujourd'hui, là. Quand vous écoutez ça, vous êtes content, cette jeunesse. Maintenant, après avoir fini d'écouter ça, je vais vous montrer quelque chose ici. Depuis longtemps, je vous dis, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème de la chair, c'est un problème de l'esprit. Donc maintenant que vous avez écouté ça, on va écouter ça ensemble. Alors, on va mettre pause ici. Celui qui a chanté là. Celui qui a chanté là, qui est Taïk, voilà ce qu'il vous dit ici. Par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous écoutez et ce que vous en faites. Voilà ce que lui vous dit ici. Ma famille n'aura pas faim. La musique c'est bien beau mais étant simple, tu n'iras pas loin. Alors le peu que j'ai accumulé me suffit déjà. Je veux devenir un homme simple comme tous les autres. Ce tournant, sa religion, c'est pas une cause de carrière, mais par contre c'est la fin. S'il vous plaît, j'ai un enfant, je veux le voir grandir. Si j'ai arrêté avec ma carrière, c'est peut-être par pitié. Si vous pouvez m'aider à prier et de me sauver, je vous serai énormément reconnaissant. Aujourd'hui, tu signes des pactes. Si un jour tu te repentis en te tournant vers Dieu, tu seras sauvé. Alors j'ai arrêté avec ma carrière, car ce succès n'était pas de Dieu. Je veux vivre longtemps, aller de l'avant et profiter de beaux moments comme un homme ordinaire. Je regrette et je supplie Dieu de m'écouter depuis là-haut. Les gars, réfléchissez avant toute décision. Tu es remis en question, la vie d'artiste n'est pas une bonne voie, à moins que tu sois simple. Mais fin de fin, tu seras toujours dans des trucs qui te coûteront la vie. Papé, non, moi j'ai pas peur, car c'est vrai qu'il y a un prix à payer, mais moi j'ai que 29 ans. Et avant qu'il ne soit trop tard, je me suis rattrapé en me tournant à Dieu et je serai sauvé. Car Dieu est grand. Actuellement, moi je pense plus pouvoir tenir longtemps. Vrai, j'aurais dû dire non. Aujourd'hui, tout me rattrape dans ma chanson. Je vous fais passer le message. Je pense que j'ai été direct. Je n'ai pas voulu passer par mille chemins. En vrai, moi je m'en fous, voilà. Il n'y a personne d'autre au monde d'autant du pouvoir de Dieu. Pacte ou pas, je vais survivre et je vivrai. Je ne suis pas Arafat, ni d'autres artistes qui nous ont laissés à cet âge-là. Moi, je suis Julien. Et tant que j'ai Dieu dans ma vie, tant que je suis croyant, je ne risquerai rien. Le Dieu que je prie n'est pas mort, il est vivant et il me sauvera en me pardonnant de cette erreur que j'ai commise. Je vais vivre longtemps jusqu'à quand mon heure sonnera. Alors, vous avez bien compris? Moi, je ne suis pas Arafat. Voilà les gens qui ont vendu leur âme. Arafat était le premier à vendre son âme. Pas le premier, mais de cette jeunesse-là. Il a montré aux gens aujourd'hui que le succès, là, on ne pouvait pas l'avoir en marchant selon la volonté de Dieu, en marchant dans la lumière de Dieu. Alors il a choisi pour père spirituel Ahmed Bakayoko. Celui-là qui nous a montré que pour réussir dans la vie, pour dominer le monde, il faut être franc-maçon.
Alors, Arafat, pour réussir également dans sa musique, il a choisi un père spirituel qui n'est ni chrétien, qui n'est ni musulman, qui n'est ni catholique. Ce père spirituel-là a choisi la franc-maçonnerie. Et qui parle de la franc-maçonnerie, vous devez comprendre que ce sont les opposants de la lumière. La franc-maçonnerie, ils ont décidé d'être des frères maçons pour reconstruire, rebâtir le monde. Alors, pour rebâtir ce monde-là, il faut tout ce qui est contraire à celui-là qui nous a donné le souffle de vie. Alors, raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui, ce que vous connaissez là, qu'on appelle les Woubi, ce que vous connaissez là aujourd'hui a un pouvoir sur la terre. Alors, pour pouvoir être dans cette dominance qu'ils ont créée, il faudrait que tu puisses leur servir, leur donner ton âme. Alors, ce monsieur-là aujourd'hui qui nous parle, Taïk, qui nous dit que la musique auquel il s'est adonné n'était pas une inspiration de Dieu, n'était pas une grâce de Dieu. Ça a été une grâce du démon, c'est-à-dire il a vendu son âme, comme Arafat qui a vendu son âme. Alors vous devrez comprendre quelque chose. C'est quoi l'intérêt de cette vidéo-là? Cette vidéo, je vous la fais aujourd'hui pour vous dire une chose. Les femmes, les hommes, les jeunes, vous qui convoitez les gens là parce qu'ils passent à la télévision, vous qui convoitez les gens là parce qu'ils ont de grosses voitures, vous qui convoitez les gens là parce qu'ils ont de grosses maisons, vous qui convoitez les gens là parce qu'ils sont matin, midi, soir babysités par la presse, par des hommes influents. Je vais vous montrer ici que toutes ces personnes-là ont vendu leur âme. Alors, comme vous les convoitez, vous convoitez également leurs ennuis. Parce que vous voyez ce qui brille et puis vous voulez devenir comme eux. Mais dans leur maison, dans leur intimité, vous ne savez pas ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, là, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, tu ne partages pas cette vidéo-là parce que tu te dis que tu n'es pas concerné. Ça ne te regarde pas. Mais n'oublie pas une chose. Dans ta vie où tu passes, dans ta vie où tu es là où tu passes, tu regardes des choses et tu te dis pourquoi moi, je ne suis pas comme ça. Mais je remercie le Seigneur. Parce que si tu étais comme ça, tu ne vivrais pas comme ces personnes-là qui sont en train de pleurer aujourd'hui dans leur intimité, qui demandent qu'on prie pour eux. Si tu étais comme ça, tu allais vivre une vie de merde dans ton intimité. Tu allais vivre une vie d'ennui. Une vie qui ne te permettrait même pas de te reconnaître en tant qu'être humain, mais tu te reconnaîtrais en tant qu'un Satan, un démon, une personne qui vit dans les ténèbres, bien qu'il soit sur terre. Alors, ne convoitez pas ces gens-là, parce que je vais vous dire une chose, c'est que ces presses, la télévision, les voitures que vous voyez là, appartiennent à des personnes. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'obtenir? C'est tout simplement parce que, comme je viens de vous le dire, ils ont accepté de servir ceux-là qui ont décidé de dominer le monde. Et comme ils ont accepté de servir ceux-là qui ont décidé de dominer le monde, alors ceux-là qui ont décidé de dominer le monde, on les met en écran, c'est-à-dire les mettent devant tout, pour que vous là, vous la convoitez. Et quand plus vous la convoitez, votre esprit est sur ce que vous voyez, et votre esprit s'abandonne à l'influence de ce que vous voyez. Et quand votre esprit s'abandonne à l'influence de ce que vous voyez, du coup, vous vous soumettez à celui-là qui possède ce que vous voyez. Et comme vous vous soumettez à celui-là qui possède ce que vous voyez, tout ce qu'il vous dira de faire, que ce soit en esprit, que ce soit en chair, que ce soit en acte, vous le ferez. Parce que c'est ce que vous avez besoin de faire pour que vous aussi vous soyez comme lui. Et quand c'est comme ça, sa situation d'incertitude sur la terre des humains, d'incertitude, qu'on appelle ça, de vie sur la terre des humains, vous allez vivre cette situation avec lui. Parce que c'est ce qu'il a fait, c'est pourquoi il n'arrive pas à vivre comme vous. Et vous convoitez ça. Donc vous allez vivre cette situation avec lui. Donc vous devenez des sorciers inconscients. C'est-à-dire, vous êtes soumis à un sorcier et vous devenez des sorciers inconscients. On ne peut pas manger avec un sorcier et puis recevoir la bénédiction de Dieu. C'est pas possible. Pour recevoir la bénédiction de Dieu, il faut se repentir. Raison pour laquelle cette vidéo-là, elle a beaucoup de sens. Dans le sens où, je vais vous parler ici d'Amonchik. Amonchik, je vais vous parler sur YouTube. Parce que YouTube, là-bas, je pense qu'il y a une audience. Et tous ceux-là qui sont sur la chaîne d'Amonchik, j'ai les preuves ici dans ma main que vous êtes tous possédés. Désabonnez-vous maintenant. Amonchik est une sorcière. Désabonnez-vous maintenant. J'ai les preuves de ce que je dis ici. Sur ce téléphone-là, j'ai les preuves de ce que je dis. Amonchik est une sorcière. Je fais cette vidéo-là exprès pour dire à cette jeunesse, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Congo, que tu sois au Gabon, que tu sois au Burkina, au Mali, en Afrique, vous qui vous laissez emporter par ces émissions, il faut savoir que vous êtes en train de manger l'esprit
qui fait de Amontchik ce qu'elle vous présente aujourd'hui. Et cet esprit est tout autre que l'esprit de Dieu. Cette personne qui voit cette vidéo-là, si vous n'apportez pas ça à vos frères, et que vos frères se laissent emporter par le fléau démoniaque, vous êtes aussi coupable que ceux-là qui le font. Alors, je dis ici, en parlant de la sorcellerie inconsciente, je dis ici à cette jeunesse, nous allons faire une petite démonstration de ce que je dis. Ce monsieur vient de témoigner ici, Taïk. Il vient de témoigner que lui, chanteur qu'il était, il n'était pas dans la voix de Dieu. Il était dans la voix du démon. Et il demande à vous autres là, qui avez écouté sa musique, à vous autres là, qui êtes partis à ses concerts, de prier pour lui. Vous voyez, il a besoin de vous. Hein. Alors que vous aviez convoité son succès, alors que lui, il a besoin de vous. Pour vous dire, dans les ténèbres où ils sont là, ils sont conscients qu'ils sont dans les ténèbres. Mais, puisqu'ils convoitent le succès, ils acceptent d'être dans les ténèbres. Maintenant, quand ils savent que leur heure est proche, ils vont partir. Mais quand ils vont partir, là, c'est où ils vont partir? À l'enfer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent vers vous qui les écoutez là. Vous qui êtes leurs disciples. Pour dire qu'il n'est pas encore tard. Sortez de là où vous êtes. Priez pour eux. Donc ce qui veut dire, pendant que vous les convoitez, eux dans les ténèbres là-bas, eux vous convoitent. Pendant que vous les convoitez là, quand vous convoitez l'homme qui est riche, vous convoitez l'homme qu'on voit sur internet, vous convoitez l'homme qu'on voit ici, l'homme qu'on voit cela. Pendant ce temps-là, eux là, ils vous convoitent parce que vous dormez tranquillement. Vous dormez en paix. Vous vous réveillez en paix. Vous n'avez pas de compte à rendre à un esprit étranger qui a besoin de votre âme. Entre votre âme, entre votre vie et ce que vous voyez et ce qui brille, qu'est-ce que vous préférez? C'est ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, où les gens parlent ici d'Alassane Draman Ouattara. Alassane Draman Ouattara est le père de ces gens-là. Tel que Ahmed Bakayoko a été le père de Arafat, c'est comme ça Alassane Draman Ouattara est le père de ceux-là qui aiguisent des machettes pour tuer à son nom. Et vous voyez que ces gens-là, ils sont tolérés. On les laisse en liberté parce qu'ils servent le diable. C'est la même chose qui se passe dans le monde des ténèbres. Quand celui qui chante, on le montre à la télévision, on le montre partout. Celui qui a créé la télévision, il s'est soumis à celui-là qui a légalisé sa presse. Et celui qui a légalisé sa presse veut avoir une influence sur vous autres. Alors vous, qu'est-ce qui se passe? Plus vous le voyez à la télévision, plus vous avez envie d'être comme lui. Et comme vous avez envie d'être comme lui, on vous propose le chemin qui lui a permis d'être comme ça. Et pour que vous acceptez ce chemin-là, ces gens-là qui vous proposent ce chemin vous affament. Ils vous rendent malheureux, misérables. Ils vous donnent une vie décousue. Alors vous voulez montrer soit aux voisins, soit à la petite go, soit au petit gars, que vous là vous avez réussi dans votre vie, pour que la honte ne soit pas votre partage. Et qu'est-ce qui se passe? Vous acceptez de vous soumettre. Je vais vous montrer ici beaucoup de démonstrations parlant de ce sujet-là. Alors, je parlais ici de coach Amontchik. Je parlais ici de coach Amontchik. Pourquoi je parle d'elle? Famille, il y a un couple en Côte d'Ivoire qu'on appelle le couple Dominique. Madame Dominique est la soi-disant épouse de celui que vous appelez Alassane Draman Ouattara. Amontchik a eu une relation, pas une relation amoureuse, mais une relation avec cette dernière-là, Dominique. Posez-vous la question de savoir pourquoi Dominique a convoité Amontchik. Posez-vous la question de savoir pourquoi Dominique Mouvia a convoité Amontchik. Amontchik est rentré dans ce qu'on appelle l'initiation. Elle a été initiée. Initiée à quoi? Initiée à pervertir. Initiée à détourner. Initiée à regrouper des brebis. Et ces brebis regroupées, elle doit les emprisonner. De sorte que ces brebis-là ne trouvent pas issue auprès de celui-là qui leur donne le sou de vie, mais trouvent plutôt un réconfort dans ce qu'elle fait. Donc elle devrait les envoûter. Les envoûter par ce qu'elle présente comme émission. Les envoûter par son aspect physique elle-même. Je vais vous dire quelque chose, messieurs et mesdames, qui va vraiment vous étonner. Je vais vous présenter ici, j'avais envie de vous parler ici de Amontchik. Mais pour Amontchik, ça sera dans une vidéo spéciale. Dans une vidéo spéciale,
Je vais vous présenter ici cette Amoshi. Je vais faire une vidéo spéciale pour elle. Celle-là, cette dame. Toi, tu penses que tu peux faire plaisir? Je ne vais pas vous montrer la suite de la vidéo là. Je vais la faire ce soir sur YouTube. Alors pour vous dire ici que la sorcellerie inconsciente vous rattrape. Ceux-là qui font ces concerts, ceux que vous voyez à la télévision, un peu partout, frère, détournez vos regards. Ne les regardez pas. Ne les regardez pas. Vous allez voir, il y a des artistes. Il y a des artistes qui ne sont pas produits à la télévision. Il y a des artistes qu'on n'en parle pas, mais qui ont un talent. Ces artistes-là, ce sont des artistes qui ont été choisis de Dieu. Il y a des artistes qui chantent et qui ne sont pas babysités. Vous les retrouvez souvent dans les rues. Vous les retrouvez souvent dans des endroits où la télévision ne s'intéresse pas. Ces artistes-là, ce sont vos artistes. Je vous le dis aujourd'hui. Quand vous voyez, il y a un artiste qu'on montre beaucoup à la télévision. Beaucoup à la télévision. L'artiste là sur Internet, il a des milliards de vues. Hey, ces gens-là, ce sont des sorciers. Je vous explique pourquoi. Je viens de vous dire ici, la télévision appartient à quelqu'un. La personne à qui la télévision appartient, cette personne-là a été soumise à celui-là qui a rendu légal sa télévision. Et celui qui a rendu légal sa télévision, lui aussi est soumis à celui-là qui lui a demandé d'avoir de l'influence sur la population. Alors toi à qui on a dit que cette télévision t'appartient, tout ce que tu feras ira dans le sens de celui-là qui t'a donné l'autorisation de la créer. De la soumise, tu feras tout ce qu'il te demandera de le faire. Alors ce qu'il te demande de faire aujourd'hui, c'est de faire quoi? Voler les âmes de ces brebis inconscientes. Et ces brebis inconscientes-là, pour voler leurs âmes, il faut créer des artistes. Il faut créer des personnes qui, eux, vont se retrouver dans ce que ces personnes que vous avez créées là font. Et pour cela, ils ont des tentations qu'ils font. Si aujourd'hui, on prend Grand P, je vous donne un exemple. Grand P là, quelle chanson il met en place? Quelle chanson? Grand P, vous entendez quoi dans la chanson de Grand P? Vous entendez quoi? Mais pourquoi il est aussi bébécité? Ce n'est pas la faute à Grand P. Il y a des gens derrière lui. Et ces gens derrière lui là, lui donnent cette valeur qui vous influence. Et vous, pendant le temps que Grand P, Grand P, Grand P, vous répétez Grand P, Grand P, Grand P, et pendant le temps que ce même Grand P là, il vous salue, il fait tout ce qu'il fait là, et que vous recevez la salutation, frère, c'est une façon de vous lancer un esprit. Et cet esprit-là vous rend esclave. Esclave de quoi? Esclave des choses du monde. Et plus vous êtes esclave des choses du monde, vous voulez voir quelqu'un au-dessus de Grand P. Aujourd'hui, j'ai vu Grand P, je vais voir demain Shakira. Après demain, je vais voir. C'est cet esprit-là qui va t'animer. À vouloir voir les gens qu'on appelle stars. Celui qui ne connaît pas le mot star, c'est le mot Satan. Satan. C'est ça, ils ont dérivé ça. Ils ont coupé, ils ont fait star. C'est Satan. Satan. Alors, toi qui dis que tu veux voir les stars, il faut savoir que tu as envie de voir Satan. Toi qui dis que tu te soumets devant un star, il faut savoir que tu te soumets devant ce qu'ils appellent une star. Une star, il faut savoir que tu te soumets devant Satan. Parce que vous allez voir, on dit une star. Une, c'est féminin. Aujourd'hui, quelles sont les personnes aujourd'hui là qui vous distraient dans votre élan? Ce sont les femmes. Les femmes vous distraient. Et regardez, tout ce qui tire votre attention vient à un objectif, ou encore se rapproche à l'objectif féminin. Alors, ces personnes-là, ils utilisent le côté féminin pour faire quoi? Pour distraire vous qui avez été choisis pour marcher selon la volonté de Dieu, ils vous distraient. Une star. Et regardez, aujourd'hui, quand vous partez sur Facebook, vous partez sur YouTube, quand vous voyez un homme avec une femme, automatiquement, ça tire votre attention. Ça tire votre attention. Un homme, ça ne vous dit rien, c'est un homme. À part s'il fait quelque chose qui a été initié par ces mêmes gens-là. Donc quand vous voyez un homme, ça ne vous dit rien. Mais quand vous voyez une femme, vous voyez ce que ça donne? Un homme et une femme, vous êtes curieux de savoir ce qui va se passer. Alors, curieux de savoir ce qui va se passer là.
c'est quoi? C'est quoi? C'est ce qu'ils feront qui va vous amener à perdre contrôle de votre chair, c'est-à-dire le sexe. Ça va vous tirer vers le sexe. Regardez, une et le. Vous voyez? Une, c'est la femme. Le, c'est l'homme. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? La une là, elle tire l'homme vers son esprit. Et du coup, son esprit vous désoriente. C'est pourquoi, quand ils ont écrit la Bible, on vous a dit, c'est à cause d'une femme que l'homme a péché. Donc, une toujours et le. Donc, vous allez voir, tout ce qui a trait au mot une, là, est tiré de la source féminine. Et cette source féminine-là, elle a été conçue pour vous qui aviez la conscience de marcher selon la lumière, de vous détourner de cette lumière-là afin que votre âme soit volée. Raison pour laquelle vous entendez une star, une femme, une histoire. Vous voyez, tout ça prend au féminin. Et parlant de féminin, vous allez remarquer aussi que quand eux ils vous parlent de Ruby là, l'homme devient quoi? La femme. Et quand l'homme devient la femme, c'est l'homme qui est la femme là, qui reçoit de l'homme qui est l'homme. C'est-à-dire, l'homme qui est la femme là, l'homme qui séduit l'homme, lui il met dedans, et puis il débousse. L'homme qui est la femme, il tarit les poches de l'homme qui est l'homme. Donc c'est toujours comme ça. La femme, elle est celle-là qui te tire vers le bas, qui te tire vers le plan du diable. Remarquez bien, les femmes qui ont les gros fesses, excusez-moi, hein, c'est une vérité. Je ne dis pas elles toutes, mais les femmes qui ont les grosses fesses, là, remarquez bien, elles n'ont aucune pensée, elles n'ont aucune intelligence. Elles n'ont aucune réflexion. Pourquoi? Parce qu'elles ont un côté féminin qui attire le regard. Et comme ça attire le regard, tout leur objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ton regard qui a été attiré là, toi, je puisse soutirer de toi. Comme tu as regardé ce que tu as vu là, je puisse soutirer de toi. Et comme toi, tu es désorienté, qu'est-ce qui se passe? Parfois, tu fais des choses, tu donnes des choses, tu donnes. Et au moment où tu vas te rendre compte que tu es en train de te ruiner, tu te retrouves dans la maison en 4 murs où tu ne peux plus payer tes factures. C'est pourquoi vous allez voir une maison, une voiture, tout ce que vous allez voir, une maison, une voiture, une star, tout ce que vous allez voir, tout ce qui envoie, tout ce qui brille, vous allez voir que ça a trait au féminin. Maintenant, ce qui ne brille pas là, un terrain là, quand vous voyez le terrain, est-ce que vous convoitez le terrain? Vous ne le convoitez pas, alors que c'est grâce au terrain, il y a la maison. C'est grâce au terrain, il y a des champs. Vous allez entendre parler d'un cultivateur. Un cultivateur, un maçon. Mais c'est le maçon qui fait la maison. C'est le maçon qui fait la maison. Un cultivateur, c'est grâce au cultivateur qu'on parle de plantation. Une plantation. Alors, quand on dit une plantation, vous allez voir que ce que vous voyez par rapport à la plantation vous attire. Par exemple, la plantation de bananes, la plantation de VA, la plantation de cacao. Il faudrait qu'on voie la plantation pour que ça nous attire. C'est pareil. La femme, il faudrait que vous voyez ce qu'elle est, la morphologie, ce qu'elle présente pour vous attirer. Alors les artistes que vous voyez là, il faudrait que vous les voyez. Il faudrait que vous les entendez pour qu'ils vous attirent. C'est pourquoi on les projette sur des écrans. C'est pourquoi on fait leur publicité. C'est pourquoi ils sont partout en même temps. Pour que ça soit vous attire, pour que ça vous désoriente. C'est la même chose que la femme. C'est la même chose que la femme. Vous allez remarquer, les bonnes femmes, elles s'en foutent de votre argent, elles s'en foutent de votre maison, elles s'en foutent de votre voiture, les bonnes femmes. Hein. Au contraire, la bonne femme là, c'est elle qui cherche à te renforcer. Mais vous allez remarquer que ces bonnes femmes là, on ne les voit pas. Elles sont cachées. On ne les voit pas. Elles sont cachées. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur elle par hasard. Elle a gros cul, comme on le dit souvent. Elle a gros cul, elle est belle, elle a tout ce qu'il faut. Mais on ne les voit pas.
On ne les amène pas sur les plateaux de télé. C'est parce qu'elles s'en foutent de ce que le diable leur montre. L'argent, voiture et le succès, elles s'en foutent de ça. Et c'est pourquoi on ne les voit pas. Mais vous allez voir, les femmes qu'on voit beaucoup là, ce sont elles qui sont beaucoup attachées à ces choses. Parce que ce sont ces choses qu'on a plus pour les racheter. Et elles, à leur tour, vous envoient dans un sphère pour vous distraire, pour vous anéantir. Mais vous ne savez pas ça. Ceux que vous appelez ministres, présidents et tout ça, mais ils utilisent les femmes pour leur succès. Ils utilisent les femmes pour leur succès. Ils vont coucher avec une fille. La fille qu'ils vont coucher là, ils vont déverser un esprit en la fille. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas marier la fille. Ça, ils le savent. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas marier la fille. Ils savent très bien que cette même fille là va coucher avec quelqu'un d'autre. Mais ce qu'ils ont déversé en elle, c'est ce qu'elle va mettre en cette personne-là. Et cette personne qu'elle va mettre ça en lui, cette personne, elle est désorientée. Cette personne, elle est soumise parce que cette fille que le ministre a couché avec là, elle a beaucoup d'argent. Et du coup, la personne, le garçon qui va coucher avec elle, il sera soumis à la femme qui a beaucoup d'argent. Mais elle tire son argent à partir d'un ministre. Et ce ministre-là, à partir de cette femme, a une cote de popularité. Ça, c'est une sorcellerie. Donc, ils me diront, comment faire pour savoir qui est sorcier et qui ne l'est pas? C'est ce que je viens de vous le dire. Une personne qui fait une action, et cette action-là, vous allez voir, elle est présentée à la télévision, elle est présentée un peu partout dans le monde, elle est présentée dans les presses qui ont été légalisées par ceux-là qui veulent influencer le monde. Cette personne est sorcière. Parce qu'elle ne pourra rien faire sans l'aval de ceux-là, ou sans avoir été soumis aux intérêts de ceux-là. Elle ne pourra rien faire sans ça. Je vais vous donner un exemple par papa, juste un petit exemple. Prenez le cas de DJ Congélateur. DJ Congélateur, vous avez entendu parler de Manager. Manager là, il est passé devant toutes les radios, toutes les télévisions. Il est devenu quoi aujourd'hui, Manager? Un homosexuel, un oubli. Aujourd'hui, on l'envoie aux États-Unis, un peu partout. Son côté féminin est sorti. Le petit là, qu'on appelle DJ Congélateur, ils ont voulu lui donner le succès. Vous avez vu beaucoup de bruit derrière. Beaucoup de bruit derrière. Parce qu'il y a des choses qu'on voulait faire avec le petit là. Ce n'est pas passé. Mais il faut trouver une autre voie pour le faire. C'est-à-dire, ils volent l'étoile de ces gens-là. Ils volent leur étoile. Ils les font soumettre. Et puis ensuite, avec ce qui devraient prospérer, c'est eux qui y prospèrent. Ceux qui sont derrière. C'est eux qui gagnent. Je vous prends le cas d'Odoxy Yao. Et Doxy Yao, elle est sur toutes les télévisions. Demandez à Odoxy Yao ce qu'il a amené sur toutes les télévisions. C'est parce qu'elle est soumise. On utilise son corps. On utilise ce qu'elle est. Pour tirer votre attention. Donc, vous allez, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a beaucoup d'exemples. Ils ne sauront pas vous dire quel travail ces gens font. Ils ne sauront pas vous dire ça. Mais une bonne femme, c'est la femme qui garde secret son corps. C'est la femme que quand on voit son corps, là, derrière le corps, elle a ce qui dégage, qui montre son appartenance à la lumière. Tu vas lui proposer maison, voiture, tout ce que tu veux. Elle te dira non. Ça ne m'intéresse pas. Et ce genre de femmes-là, elles sont toujours en train de travailler. Vous les verrez dans des endroits où vous ne pouvez même pas imaginer qu'elles seront. Ça, ce sont les femmes qui suivent la lumière. Maintenant, quand le gars qui est dans les ténèbres, il veut la récupérer, il lui propose un endroit où on peut la voir, où le public, elle peut séduire le public. Mais quand il lui finit de lui proposer ça, il va lui demander de se soumettre. Il va lui demander de se soumettre. C'est pourquoi Arafat ne serait pas surpris que sa mort a été aussi rapide. Parce que quand Arafat va comprendre, quand on est en train de l'utiliser pour ceux qu'ils appellent les Chinois, parce qu'on a proposé à Arafat de sacrifier les Chinois. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Il est mort, que son âme repose en paix. Mais nous allons parler des vivants. Prenez le cas de Johnny Pacheco. Quand Johnny Pacheco a décidé d'insulter Alassane Dramane Ouattara et qu'il s'est fait une cote de popularité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté sa cote de popularité. Et ils l'ont soumis au mensonge. Donc Johnny Pacheco avait une trame et il le dit. Et moi, j'étais la première personne à dire qu'ils vont finir avec ce gars-là. Et qu'on l'avait acheté pour distraire l'opinion publique. Et bien c'est ce qui s'est passé. Johnny Pacheco passait à la télévision sans problème. Johnny Pacheco avait des caméras sur lui sans problème.
Pourquoi? Parce que le diable voulait l'utiliser pour distraire cette population. Dans sa lucidité, d'appartenir à Dieu, il a vu qu'on le trimballait vers Lucifer. Et moi, je lui avais dit qu'ils vont finir avec lui. La ruse du diable. Aujourd'hui, pourquoi on ne le présente pas à la télévision de la RTI? Aujourd'hui, pourquoi à distance même, on ne lui fait pas des interviews? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, on ne lui dit pas, oui, il y a un plateau télé qui te reçoit? Pour la simple et bonne raison qu'il ne fait plus leur plan. Donc, pour vous dire, les artistes que vous suivez là, que ce soit Imra, que ce soit Didi B, que ce soit tous ces gens-là, ce sont des sorciers. Ils ne peuvent pas être promus s'ils ne sont pas soumis. Ce n'est pas possible. Donc, leur argent que vous convoitez, leur voiture que vous convoitez un esprit. Je serai ce soir sur YouTube. Je parlerai expressément et je ferai une vidéo spéciale sur votre soi-disant coach Amoti. C'est une sorcière. Elle a signé un pacte. Et Dominique Nouvien ne peut pas dire le contraire. Dominique Nouvien ne peut pas dire que je mens. Et je vais vous montrer. Elle-même là, elle s'est trompée. Parce qu'eux aussi, ils portent des alliances. Les sorciers là, eux, ils portent des alliances. Je vais vous montrer son alliance. Et vous allez taper sur Internet. Faites alliance franc-maçonnique. Vous allez voir ces alliances-là. Eux ne cachent pas. Ils vous préviennent. Pour ne pas que vous soyez surpris. Je vais vous montrer son alliance. Elle a fait une vidéo. Et cette vidéo-là, elle a porté, s'est trompée, elle a porté son alliance. Mais là, comme elle se voit devant la caméra, elle essaie de cacher l'alliance. Mais je vais vous dire d'où vient l'alliance. D'abord, pour ne pas qu'elle voie cette vidéo-là, elle va supprimer sa vidéo. Hein, de peur que je puisse vous le montrer. Je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça. Je vais, regardez. Hein. Regardez, vous allez voir. Elle va cacher son alliance. Voilà, regardez. Regardez. Hein. C'est d'être épanoui. C'est de profiter de la vie. Regardez, elle va cacher l'alliance. Elle va se rappeler que l'alliance, regardez, vous voyez là? Vous voyez? Elle cache l'alliance. Vous voyez là? Il a choisi. Elle cache, c'est pas un hasard. Hein. Elle cache l'alliance. Elle ne veut pas montrer ça de profit, de face. Elle ne peut pas. Parce qu'elle aussi, elle a une alliance. Voilà. Vous comprenez ça? Elle cache l'alliance. Elle ne peut pas vous montrer ça de face. Elle ne peut pas. Parce que vous montez de face, vous allez voir. Vous allez voir. Alors cette femme-là, je vais rentrer dans ces détails aujourd'hui. À cause de quoi elle a eu l'alliance là. Le nombre de personnes qui ont été sacrifiées, je vais vous donner ça ce soir. Sur YouTube. Et c'est pourquoi je vous encourage ici. Vous allez voir, on vous parle beaucoup d'une association qu'on appelle Liberté Dignité. Cette association n'est pas subventionnée. Elle n'est pas suivie. Elle n'est pas accompagnée pour la simple et bonne raison que ces personnes ont décidé de se détacher de Lucifer, de se détacher de l'influence du politicien, de se détacher de l'influence de ceux-là qui ont choisi de servir Lucifer. Sinon, je peux faire de cette association une association brillante. Il suffit tout simplement d'accepter et de me raccorder à cette personne-là. Vous allez voir, l'association va passer partout. Parce que nous avons des projets qui sont énormes. Nous avons des projets qui visent à éveiller la conscience de ceux-là qui n'ont pas compris que leur destin, leur avenir dépend d'eux-mêmes. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Maintenant, ils ont le soutien de Dieu. Donc nous sommes choisis d'appartenir à cette association pour éveiller la conscience de ces personnes-là et les amener à l'amour et à l'unité afin de pouvoir réaliser par eux-mêmes leur volonté. Alors, leur vœu. Parce que c'est eux-mêmes qui peuvent réaliser leur vœu. Vous avez le pouvoir et c'est ce pouvoir-là qu'on vous vole. En vous mettant à la télévision, Imra, Didi B, etc., Amoti et tous ces gens que vous voyez. On vous distrait avec ces personnes-là. Pour que vous croyiez que Dieu va quitter au ciel pour vous donner le succès. Mais c'est faux. Dieu vous a déjà donné le succès. Jésus, il vous a déjà donné le succès. Il est mort, il a tout accompli. Il vous a donné le pouvoir de marcher sur toutes choses. Même les scorpions, même les serpents. Donc vous avez déjà le pouvoir. N'attendez plus le retour de Dieu. Quand Dieu revient, quand le Seigneur ouvre le ciel, c'est pour prendre ceux-là qui sont restés fidèles à lui. Et ceux-là qui sont restés fidèles à lui, ce n'est pas ceux-là qui vont dormir dans des temples. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas ceux-là qui crient Alléluia. Ce n'est pas eux. C'est ceux-là de cœur qui sont pieux, qui aiment la créature, qui aiment la volonté de Dieu, qui aiment ce que Dieu lui-même a créé sur cette terre. Et qui font de la créature de Dieu un semblable. C'est-à-dire quelque chose qui ne vient pas de l'ordinaire. Quelque chose qui vient de celui-là qui lui a donné le souffle de vie. C'est de reconnaître en lui
ce qu'il a fait, de s'abandonner à lui. Tu as péché, tu as fait ça, tu as fait ci. Mais une seule personne doit te rétablir. Et cette personne-là, quand tu mets dans ta tête que c'est Dieu, tu dois savoir que tu ne feras pas de mal à ton prochain qui pourra te mettre en marge avec ce même Dieu-là. Ton prochain, il deviendra une personne à qui tu dois apporter la vision du salut. Tu dois être une occasion de restauration pour ton frère et non une occasion de chute. Donc même si moi-même là, je suis une occasion de chute, je dois me chercher à me repentir. Devant qui? Devant Dieu. Alors quand vous avez ça dans le cœur et que vous vivez ça consciemment, vous savez que vous avez fait erreur et que devant Dieu, vous regrettez vos erreurs, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Donc là, c'est dans cette dynamique que l'association Liberté Dignité a été créée. Raison pour laquelle vous allez remarquer qu'elle est combattue même par ceux qui disent qu'ils adhèrent. Elle est combattue par celle-là. Alors les seules personnes qui peuvent relever le défi, c'est vous autres qui avez encore la crainte de Dieu. C'est vous autres qui saviez que nous ne sommes pas parfaits, donc nous pouvons apporter de la perfection à notre semblable, tout en les aidant à s'insérer. Et sachant que si nous réussissons ce pari, le diable va échouer. Raison pour laquelle ils sont en train de vous distraire. Ce soir, sur YouTube, à 22 h de France, je serai sur Coach Amonti. Et si elle veut discuter, mais dire, on va rentrer en profondeur. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été sacrifiées. Il y a eu beaucoup d'esprits qui ont été volés. Il y a eu beaucoup. Et je vais faire sortir ça ce soir. Et Coach Amonti peut se préparer. Parce que c'est une réalité. C'est une réalité. Elle a été choisie, Coach Amonti. Et elles sont beaucoup comme ça. Hein? Elles sont beaucoup comme ça. Vous avez des artistes musiciennes. Joseline Layo, je vais vous dire des noms qui sont dedans, qui ont été choisis. Mais pour elle, là, ce n'est pas trop grand. Mais il y a une autre encore, qu'on appelle José. Tous ceux-là ont leur dossier. Et je vais vous les révéler un par un. Et celui qui me lance défi, je lui donne 3 semaines. Il ne vit pas. S'il vit, qu'ils disent que moi, là, je suis un menteur. Parce que celui qui me donne ses noms, c'est celui-là qui les a connus. Avant même qu'il soit né. Celui qui me donne ses noms. C'est celui-là qui les a connus avant qu'il soit né. Il y a beaucoup de choses que vous allez savoir. Il y a beaucoup que vous allez savoir. Ces femmes-là, qui ont été utilisées pour vous distraire, elles vont sortir un par un. Elles vont sortir. Et je dis aussi à Aïcha Koné, ne sois pas surpris. Hein. Frère, prenez cette vidéo-là, envoyez ça à Aïcha Koné. Prenez cette vidéo-là, envoyez ça à Aïcha Koné. Ne sois pas surpris. Aujourd'hui, là, Samy Succès, on n'en parle pas. Je vous avais parlé de Samy Succès. Et je vous avais dit que la voix qui m'a parlé, elle ne ment pas. Allez-y chercher Samy Succès et demandez-lui ce qu'il est devenu. Et je vais parler à Aïcha Koné. Nous sommes aujourd'hui en fin du mois de juin. On entre dans le mois de juillet. Aïcha Koné, si tu as vécu en bonne santé jusqu'à ce que ils fassent leurs élections, sincèrement, mets tes pieds à genoux. Dis merci à Dieu tout le temps. Sinon, ils ont prévu finir avec toi après les élections. Donc, avant les élections, tu vas tomber gravement malade. Gravement malade. Et après les élections, ça sera ta fin. J'ai fait une vidéo sur ça. C'est-à-dire que si tu es en bonne santé, jusqu'à ce que les élections arrivent, fléchis genoux. Et puis commence à dire merci à Dieu. Parce qu'ils ont décidé de finir toi. Ils vont te rendre malade avant les élections. Et après les élections, ça sera la fin. Vous allez apprendre ici qu'Aïcha Koné est décédé. Écoutez bien ce que je dis, vous me connaissez. Parce que Aïcha Koné a désobéi à la voix. Moi, je suis allé chercher Aïcha Koné. Pour dire Aïcha Koné, tu es sur la bonne voie, ce que tu fais. Ne te laisse pas emporter par le malin, par la rue du diable. Elle a été sous pression, Aïcha Koné. Sous pression. Ses managers, c'est pas que ce sont ses managers, mais des gens sont passés par son fils pour l'influencer. Pour aller voir ce couple-là de démons. Mais ceux-là sont des rancuniers. Ce sont des rancuniers. Ils ont tendu un piège et elle est tombée dedans. Aïcha Koné, tu es tombé dans le piège. Mais ceux qui peuvent prier pour Aïcha Koné, commencez. Parce que Dieu, c'est le Dieu Dieu miséricorde. C'est lui qui a pitié. Et Dieu, c'est en fonction des fois réunis pour une cause que Dieu tend son oreille. Alors ceux qui ont la foi encore, vous pouvez encore prier pour la dame. Mais sinon,
ils ont prévu de l'affaiblir avant les élections et de l'assassiner après les élections. Prenez cette vidéo-là, dites le King avait parlé. Je voulais faire une vidéo spéciale pour ça, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Parce que moi-même, j'ai été déçu aussi d'elle. C'est pourquoi son appel, je ne le décroche pas. Mais je pense qu'elle va comprendre. Famille, celui qui connaît Isha connaît, vous lui envoyez cette vidéo-là. Sur ce, arrêtez de suivre les personnes qui sont aujourd'hui, avant, nos parents qui passaient à la télévision, c'était des gens qui avaient la crainte de Dieu. Et cette télévision, elle n'était pas corrompue. Elle n'avait pas autant de critères pour que tu puisses passer à la télévision. Mais aujourd'hui, cette télévision a beaucoup de critères. Le diable s'est investi. Et le diable a fait que nos stars d'avant, qui étaient des stars, parce qu'ils savaient, parce qu'ils connaissaient, parce qu'ils avaient leur étoile, nos stars d'avant aujourd'hui sont dans l'oubliette. Parce qu'on ne veut plus se souvenir de comment ils ont fait pour impacter la vie de la population ou de la société. Donc ils sont dans l'oubliette. Mais aujourd'hui, nos stars d'aujourd'hui sont des stars fabriquées. Donc ce sont eux qu'on veut montrer aux yeux de l'opinion publique afin d'affaiblir la foi de cette opinion. Famille, je vais vous laisser vous reposer. Cette vidéo-là doit aller très loin pour sauver beaucoup de vies. À Montique, je serai sur elle aujourd'hui à 22h30 de Paris. Celui qui veut savoir qui est à Montique, sur YouTube, je vous invite. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et puis, bien de choses à la famille LD. Bien de choses à Clendois. Bien de choses à tous ceux qui m'ont salué ici. Bien de choses à ces personnes-là qui ont décidé d'éveiller la conscience de nos frères et sœurs. Bien de choses à Dali Franc. Et il faut aussi, suite à cette vidéo, éveiller nos amis sportifs qui ont envie de vivre leurs rêves et être désormais des futurs exemples de la jeunesse pour dire on n'est pas obligé d'appartenir à une secte ou à la sorcellerie pour montrer ce qu'on sait faire. Désormais, elle ouvre ses portes à ces futurs footballeurs qui veulent eux aussi montrer ce qu'ils savent faire. Vous pouvez être des footballeurs, vous pouvez être des modèles, vous pouvez être des personnes qui alliez, prônez la lumière dans le monde sans pourtant appartenir à ceux-là qui vous font appeler des stars. Vous n'êtes pas des stars, vous n'êtes pas des satans, vous êtes des êtres humains et vous avez une profession et cette profession fait de vous des personnes qui pourraient également à partir de cette profession annoncer l'évangile. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.